quand tu veux vraiment quelque chose, il y a un process à mettre en place. C'est ce que j'appelle le process de la manifestation. Moi, franchement, quand je dis je veux quelque chose, je l'obtiens. Et comment je fais? Tout simplement, c'est que je pars de la fin. Je pars de la fin de l'histoire et je vis... Enfin, toi, Jésus, il a dit « Soyez de ce monde sans être de ce monde ». D'accord? Vous savez que pour moi, Dieu, il est très présent dans ma vie. Et d'ailleurs, quand je suis allée à Lourdes, il m'a été dit « Toutes les actions que tu fais, fais-le sous la protection de Marie ». Fais une demande à Marie. Donc là, j'ai commencé ma vidéo, vous voyez, je vous en parle et je ne l'ai pas dit. Donc j'ai dit, Marie, s'il te plaît, Marie, toi qui es conçue sans péché, merci de diffuser cette vidéo à tous ceux qui en ont besoin, d'entendre ce que j'ai à dire. Amen. Voilà, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà ce que je fais. C'est parce que ça a été. Donc là, j'ai émis une intention. Vous voyez, la première des choses, c'est toujours émettre une intention. C'est de se dire que ce qu'on fait, ça va être diffusé aux gens qui en ont vraiment besoin, qui n'ont pas encore dépassé le cap que j'ai moi dépassé, qui sont sur le chemin, mais qui ne savent pas comment faire, qui se posent tout plein de questions. D'accord? Et là, l'idée, c'était vraiment de parler de la manifestation et de l'argent. Parce que l'argent, c'est quand même le moteur de la guerre, hein, quoi qu'on en dise. Quand je dis le moteur de la guerre, je ne devrais pas utiliser ce mot. Mais l'argent, c'est indispensable aujourd'hui dans notre vie. Parce que sans argent, tu fais rien. D'accord? Et se dire, ouais, mais moi, j'ai pas besoin d'argent, l'argent... Non, c'est juste, on se raconte des histoires quand on se dit ça. D'accord? L'argent, c'est indispensable pour pouvoir s'acheter des vêtements, pour pouvoir avoir un toit sous la tête, pour pouvoir manger et pour pouvoir contribuer à l'éducation de nos enfants, d'accord? Si vous avez des enfants. Donc l'argent, c'est nécessaire pour satisfaire les besoins primaires et se sentir en sécurité, d'accord? Parce que si je n'ai pas d'argent, je vais dormir sous les toits, je ne vais pas forcément manger à ma faim, donc, et je ne vais pas pouvoir m'habiller correctement, d'accord? Donc, sans argent, je ne vis pas. Sans argent, je suis en mode survie. Et est-ce que moi, j'ai envie de passer ma vie en mode survie? Est-ce que vous, là, qui me regardez, vous avez envie de passer votre vie en mode survie? Ben non, enfin j'imagine que non. En tout cas, moi, je n'ai pas du tout envie de passer en mode survie. Moi, j'ai qu'une vie comme ça. Alors, il y en a qui croient à la réincarnation. D'autres qui se disent, on n'a qu'une âme. Notre âme s'incarne dans ce corps pour vivre une expérience, d'accord, humaine. Et après, on va mourir et on va retourner au ciel. Ou peut-être qu'on va aller au purgatoire, ou peut-être qu'on va aller en enfer, d'accord? Ou au ciel directement. Ça, on ne sait pas. C'est en fonction de comment on aura vécu. Et c'est aussi en fonction de notre conscience. Parce qu'il y a des gens qui, pour eux, ce qu'ils font, eh ben, c'est super bien. Et d'autres vont se dire, mais non, en fait, ce qu'elle fait, c'est mal par rapport à ses propres valeurs, ses propres critères. Donc, en fait, pour savoir si ce que je fais, c'est bien, c'est de se dire, est-ce que ce que je suis en train de faire juste maintenant, right now, ça contribue à rendre le monde plus harmonieux et plus sain? Moi, c'est comme ça que j'ai répondu à la question. Est-ce que ce que je suis en train de faire là maintenant, l'action que je suis en train de mener, me permet, moi, de vivre de façon plus harmonieuse, plus heureuse et de façon plus saine, avec mon environnement, donc c'est-à-dire avec les autres? Est-ce que l'action que je suis en train de faire maintenant pour les autres, ça contribue à créer de l'harmonie? Est-ce que ça contribue aussi à créer de l'harmonie pour le monde? Voyez? Moi, je me pose juste ces questions-là. Parce que si je fais un truc qui, pour moi, c'est bien pour moi, mais en fait, j'en ai rien à faire de ce que ça peut engendrer chez les autres, est-ce que c'est ça, vivre ensemble? Pour moi, ça, c'est pas vivre ensemble, d'accord? Pour moi, vivre ensemble, c'est de se dire, les actions que je pose contribuent à créer de l'harmonie
autour de moi, de l'harmonie pour moi, mais aussi de l'harmonie autour de moi. Et franchement, je me dis que si on était tous à agir de cette façon-là, franchement, il n'y aurait plus de guerre. Et on irait travailler sur nos problématiques d'ego, de partie de soi qui est blessée, et pourquoi on en veut à telle personne, pourquoi j'ai de la colère, qu'est-ce que ça fait que ça a déclenché de la colère. Bon, je m'éloigne de la manifestation, d'accord? Donc, je reviens à la manifestation d'argent. Donc, déjà, une chose qu'il faut se dire, bien avoir en tête, c'est que l'on manifeste tout le temps. Tout ce que je vis à l'instant T, c'est un truc que j'ai manifesté. C'est-à-dire que c'est moi qui l'ai créé. D'accord? C'est moi qui l'ai créé. Et là, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais l'accident de la route, est-ce que c'est moi qui l'ai créé? Oui, mais cette agression, est-ce que c'est moi qui l'ai créé? Oui, mais cette maladie, est-ce que c'est moi qui l'ai créé? Oui, mais... D'accord? Alors, que ça soit bien clair. Le oui, mais, c'est un truc de victime. D'accord? Mais c'est OK d'être une victime. D'accord? Chacun a son propre cheminement. Chacun va à son propre rythme. Et il n'y a pas de jugement à avoir. L'idée, c'est vraiment de se dire, OK, si je manifeste tout, même les trucs les plus pourris que j'ai pas envie, c'est que inconsciemment, c'est sans m'en rendre compte. En fait, c'est ça la différence. C'est que sans m'en rendre compte, j'ai provoqué cette chose. Ça veut dire que peut-être que pour moi, par exemple, je me suis fait agresser et ça, je peux le dire parce que je l'ai vécu. D'accord? Donc moi, je suis hyper claire vis-à-vis de ça. Je me suis fait agresser. Pourquoi, en fait, je me suis fait agresser? Et je peux en parler parce que j'ai travaillé dessus, parce que justement, je me suis posé la question de pourquoi, d'accord? Donc, il y a eu l'événement traumatique. Je m'en suis libérée, je m'en suis dégagée émotionnellement. Donc là, j'ai fait du tapping, j'ai fait les mouvements oculaires et ainsi de suite pour vraiment me libérer de ça. Mais après, je me suis dit, ouais, est-ce que je me suis victimisée en disant, ouais, c'est dégueulasse, ce gros naze, nanani, nanana? Non. Je me suis dit, mais en fait, si j'ai vécu ça, c'est qu'est-ce qui fait que j'ai vécu ça, en fait? C'est surtout ça, parce que tu vis un événement traumatique, j'ai pas envie de le revivre une deuxième fois. Et si je l'ai vécu une première fois, c'est que potentiellement, je peux le revivre une deuxième fois. Vu que c'est moi qui l'ai créé. D'accord? Donc, l'idée, c'est... Moi, je suis allée voir pourquoi, en fait, qu'est-ce qui avait attiré à moi cette situation? Et pourquoi j'avais vécu ça? Et c'est ça qui est beaucoup plus intéressant, en tout cas pour moi. Mais après, comme je dis, chacun avance à son rythme. D'accord? Parce que moi, j'en ai vécu de l'abus, ok? J'en ai vécu. Et je suis allée voir. Et je suis allée voir ce qui se cachait derrière ça. Et je suis allée voir qu'il y avait des loyautés. D'accord? Il y avait des loyautés familiales. Que dans ma lignée du côté de ma mère, les femmes, elles se faisaient abuser. Et donc moi, il fallait que je vive ça aussi. Par loyauté. Sinon, je n'appartiens pas à cette lignée de femmes. Je n'appartiens pas à cette famille. Donc je risque d'être rejetée. Vous voyez cette dinguerie? Et bien pour l'argent, c'est exactement la même chose. C'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à attirer à moi cet argent dont j'ai accès normalement. Normalement, l'argent, c'est comme la vie, quoi, en fait. Et l'idée, c'est d'aller voir où se trouvent ces blocages dans votre vie. Qu'est-ce qui fait que il y a un moment, ça a bloqué. Il y a une croyance, il y a forcément une croyance. D'accord? Et c'est pas de se dire, c'est parce que je suis pas une assez bonne personne ou quoi. Il y a des gens qui font de la traite, hein, qui font des trucs pourris et qui gagnent pourtant plein d'argent. Donc l'argent, en fait, elle réfléchit pas en bien, en mal. Elle réfléchit en énergie de comment moi je suis avec elle. Est-ce que je suis bien avec cette énergie d'argent ou est-ce que quand je commence à parler d'argent, je me contracte?